hop là, j'ai chaud. Je regarde un truc. Hein. C'est quoi ça? Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas d'effet. C'est quoi ça? Les deux cochons qui sont sur mes épaules là, c'est quoi? Non, 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 pardon. Oh mince. Attendez, il y a un truc qui me perturbe. Je vois deux. Alors, attendez. Ah, j'ai vu deux trucs sur mes épaules. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qui sont là? Les femmes, je veux vous parler, si vous y êtes. Il fait chaud, j'ai chaud. Les femmes, si vous êtes là, j'ai besoin de vous parler. Bonsoir Maya, bonsoir Dolce Claudia. Aliani, bonsoir. Bon, l'homme que je suis n'est pas convié. Bon, si, vous pouvez. Vous pouvez, l'homme est convié. L'homme courtois, poli est convié. L'homme adulte, pour toi, poli est convié. Tout le monde est convié, puisque souvent, quand la femme va chez le gynécologue, on est censé que son compagnon ou son conjoint ou son mari est au courant du fait de la consultation. Donc, les hommes sont les bienvenus, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas sectaire. Du tout. Pour l'harmonisation, pour notre bien-être, on a besoin d'être deux. Homme-femme, femme-homme, pour certains, homme-homme pour d'autres. Pour ma part, c'est homme-femme. Mais tout le monde y sont bienvenus, comme on dit. Excusez-moi, hein, c'est la chaleur. Alors, aujourd'hui, il faut d'abord que je me présente, hein, parce que c'est le premier direct que je vais faire ici. Voilà, il faut que je me présente à vous. Je suis Catherine Adigar, tradithérapeute, c'est-à-dire je soigne les âmes spirituellement, surtout dans la tradition africaine. Mais je ne fais pas que ça. J'accompagne des femmes dans leur quête du bonheur. J'accompagne les hommes dans leur quête du bonheur. J'accompagne les personnes dans leur quête, dans leur recherche d'être. Je les aide comme je peux, du mieux que je peux, dans la limite de mes compétences. L'autre corde à mon arc, c'est la facilité que j'ai de parler du sexe, de la sexualité. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'une femme parle de la sexualité que forcément elle est une prostituée. Ce n'est pas parce qu'une femme parle librement de la sexualité que forcément elle court tous les hommes de la planète. Non. Ce n'est pas parce qu'une femme parle librement, est très à l'aise avec tous les sujets de la sexualité que forcément c'est une mauvaise femme. Non. Ça, c'est des... Comment on appelle ça en français? Aidez-moi, hein. Ça, c'est des clichés. Je connais des femmes qui sont soi-disant soumises, entre guillemets, il faut toujours sauver l'image, hein, vous savez. Chez nous, les femmes, surtout les subsahariennes, il faut toujours sauver l'image. Je connais des femmes qui sont très calmes,
qui ne parle pas de sexe et qui, dès qu'on évoque le mot sexe, elle veut le fuir. C'est les plus dangereuses. Oui, les femmes soumises calmes, c'est les pires dans la sexualité. Alors moi, je me permets de prendre mon courage à deux mains et d'en parler parce que nous, femmes africaines, en avons besoin. Pourquoi? Les femmes d'un certain âge, les femmes de 50, 60 ans, comme moi, n'avons pas eu l'éducation sexuelle adéquate. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons des mères de 40, 50 ans, toute leur vie, elles ont eu à faire des enfants, mais elles n'ont jamais pris leur pied. Par exemple, elles ne savent pas ce qu'on appelle jouir, ni ce qu'on appelle l'orgasme. Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, là, je viens uniquement pour la consultation gynécologique. La femme africaine, une fois par an, que tu aies des rapports ou pas, tu dois voir ton gynécologue. J'amène ce sujet pourquoi? Parce que j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir sur mon WhatsApp, qui est le 06 61 87 93 72, et qui me dit voilà, qui m'expose ses faits. Et dans les faits qu'elle m'explique, je lui dis mais cette histoire-là, il faut peut-être que tu voies un gynécologue. Et elle m'a sorti une boutade. Je dis bien une boutade. Non, tata, je ne peux pas aller voir un gynécologue. Bon, ma tata, elle a quand même 43 ans, la dame. Hein. Elle dit, tu ne peux pas aller voir un gynécologue, mais ce que tu as, c'est un gynécologue qui est mieux indiqué pour te situer, pour t'orienter. Elle me dit, non, moi, je ne veux pas que le gynécologue me voie nu. Je lui dis, mais tu as 43 ans? Elle me dit oui. Tu as 2 enfants? Elle me dit oui. Je lui dis, ôte-moi d'un doute. T'as quand même pas accouché dans ton slip. Non, elle éclate de rire. Je dis, bah, t'as accouché avec des sages-femmes. Tu as eu comment on appelle-t-on, des visites prénatales à l'hôpital et tout. Elle me dit, oh, 1 ou 2 fois. T'as vu des gynécologues? Non. Elle a 43 ans. Je précise que cette dame n'est pas en Europe. Elle est en Afrique. Le pays où elle est, il y a quand même des gynécologues. Et voilà une dame qui a des problèmes de maladies sexuellement transmissibles, qui vient me voir pour savoir si moi je peux l'aider. Et je lui dis, c'est un gynécologue qui peut te situer. Elle me dit non. Un gynécologue ne peut pas la voir nue parce que son corps est sacré, seul son mari peut la voir. Et là, j'ai été un peu, je vais vous dire, j'ai pas choquée, mais j'ai pas été avec le dos de la cuillère. Je lui dis, mais c'est quand même un peu grave. Pour vous déshabiller, quand un homme vous saute, vous n'avez pas honte. Mais pour aller voir une femme gynécologue ou un homme gynécologue pour votre bien-être, vous avez honte. De quoi? Et ce que m'explique cette dame-là, l'affection qu'elle a, je sais parfaitement ce qu'elle a. Mais si elle allait chez un gynécologue pour me dire, voilà ce que j'ai, je saurais quoi lui donner comme plante. Parce que, entre parenthèses, je soigne aussi par des plantes. La médecine traditionnelle africaine, nous avons beaucoup de plantes qui soignent beaucoup de choses. Et donc, elle, son but, c'était de venir me voir en catimine que je lui file une plante. Je ne peux pas te filer la plante si tu ne me dis pas ce que tu as comme maladie. Et là, elle me dit qu'elle ne peut pas me dire ce qu'elle a parce qu'elle ne peut pas aller voir un gynécologue. Vous voyez à quel point en 2023, c'est grave pour une femme. Alors, je finis par lui dire, mais tu ne veux pas aller voir le gynécologue simplement parce que tu as honte? Et là, elle me sort, non, c'est vrai que moi, j'ai un peu honte d'aller voir un homme en dehors de mon mari. Je lui dis, mais il y a des gynécologues femmes. Et là, elle me dit, oui, en fait, j'ai du mal à y aller parce que mon mari ne veut pas que je tombe sur un homme. Alors là, je lui pose la question. Tu ne veux pas que ton mari ne veut pas que tu tombes sur un gynécologue homme. D'accord. Mais la maladie que tu as, s'il faille que ce soit un gynécologue homme qui te soigne, tu allais faire quoi? Bonsoir tout le monde, Vénus, bonsoir. Sam va un bonsoir. La Miss et Massa. La Miss
Mais Safa est qui est? Mes frères. Ève Patricia, bonsoir. Mettez un prénom que je peux prononcer, non? Vous savez que moi, l'école et moi, ça fait 23. Je n'ai pas fait l'école. Vous mettez des noms qui le mettent qui est plus compliqué qu'il faut d'abord vider une bouteille de vin avant de prononcer. Et qui est? C'est comment? Donc, je dis à cette dernière que lorsque la maladie que tu as, si c'est seulement un homme gynécologue qui doit te soigner, tu fais quoi? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Mais elle, en fait, je pense son cas, mais je connais plein de femmes qui sont ici, en Europe, qui ne vont pas voir des gynécologues, qui préfèrent prendre des astuces à la con sur TikTok pour détruire leur vagin. Des astuces à la con sur les vendeuses. Vous voyez, il y a plein de femmes aujourd'hui qui vendent les thés détox du sexe. Veuillez m'excuser. Le sexe a quoi pour détoxifier? Si un vagin est malade, on le soigne. Mais on n'a pas à détoxifier un vagin. Aujourd'hui, on a des pléthores, des vendeuses de médicaments sur la toile qui ne pensent qu'à leur gueule, qui commandent des choses made in Chine, qui viennent vous larguer. Bonsoir tout le monde. Joyce, bonsoir. Vaba, bonsoir. Brigitte, bonsoir. Phil Philiba, bonsoir. Ces femmes-là prennent ces produits, l'introduisent dans leur vagin, l'introduisent dans Brigitte, parce que c'est leurs sœurs qui vendent. Cependant, ces filles aujourd'hui, elles se font des beurres, elles se font des milliards, bonsoir Brigitte, elles se font des millions sur votre dos. Ces millions, elles construisent des maisons avec lesquelles elles viennent vous narguer sur les réseaux sociaux. Mais dans 15 ans, dans 20 ans, vous souffrirez d'un cancer de col d'utérus. Vous souffrirez d'un cancer du vagin. Vous souffrirez de, si vous souffrirez de ça, qui seront dus à vos emplois des produits toxiques que vous mettez dans vos vagins. Or, il est tellement plus judicieux d'aller voir un gynécologue. Vos sœurs, nos sœurs qui sont sur la toile, qui vous vendent des médicaments, soi-disant détoxifiants pour le sexe, sont-elles des doctoresses? Elles sont docteurs en médecine? Non. Elles ont un suivi thérapeutique dans le domaine africain? Non. Elles ont un seul profit, faire de l'argent avec votre crédulité. Alors, femme, quand tu as mal au ventre, il faut voir un gynécologue. Lorsque tu as des rapports, tu as mal au ventre, va voir un gynécologue. Peut-être que c'est bénin, peut-être que c'est grave. Si tu ne veux pas les voir, tu n'en sauras rien. Arrêtez de prendre ces têtes détox de yoni pour mettre dans vos vagins. Arrêtez de prendre ça pour mettre dans vos vagins. Ça vous coûte pas cher, ça vous coûte quoi? Je ne sais pas moi si c'est 10 euros, si c'est 20 euros le sachet. Mais c'est 20 euros le sachet. Vous allez dire que ça vous soulage. Mais dans 10 ans, c'est quoi les conséquences? Tous ces machins que vous mettez dans vos vagins sans contrôle médical, sans contrôle médicinal, thérapeutique, c'est quoi les conséquences dans 10 ans? Dans 10 ans, ma chère, tu auras un cancer de col d'utérus. Nous, la communauté africaine, on va aller accuser une tante au village, sous prétexte qu'elle est pauvre. C'est cette pauvresse de tante qui fait que tu ne fais pas d'enfant. Mais toi-même, ma soeur, tu as oublié qu'hier, tu es parti acheter des conneries sur les réseaux sociaux pour introduire dans ton vagin. Elle est tombée sur un homme pour faire des enfants, vous ne pouvez pas en faire. Vous allez accuser l'oncle au village qui vous mange parce que l'oncle vous mange. Vous êtes en Europe, vous êtes devenu émancipé. L'oncle est jaloux de vous. Alors qu'il n'en est absolument rien. Ce sont vos pratiques lambda. Ce sont vos agissements. C'est des risques que vous avez pris pour soigner, resserrer vos vagins. Vous resserrez quoi au juste? Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous resserrez quoi? Qu'une dame ait fait 2, 3, 4 enfants, qu'elle ait des relâchements musculaires, je peux comprendre. Mais des jeunes filles qui n'ont jamais été enceintes, qui courent pour chercher des médicaments pour resserrer le vagin. What is your fuck problem? Nous, à notre époque, on a été mariés, on a eu des enfants, on n'a jamais entendu parler de resserrer le vagin.
Maintenant, on resserre le vagin, on détoxifie le vagin. Et attention, le vagin doit sentir bon. Le vagin doit sentir le muscle intime. Le vagin doit sentir la rose. Or, vous oubliez que le vagin de qui ça? Qui est là? Il me faut un nom de femme là. Il me faut un nom de femme. Voilà. Vous oubliez que le vagin de Karine, c'est le vagin de Karine. Le vagin de Karine va sentir Karine. Le vagin de Karine va sentir ce qu'elle a à manger. Le vagin de Karine va sentir ses propres hormones à elle. Moi, on m'appelle Catherine. Le vagin de Catherine va sentir Catherine. Le vagin de Catherine va sentir les hormones de Catherine. En aucun cas les hormones de Mademoiselle Daisy plutôt. Pas du tout. Aujourd'hui, les réseaux vous blaguent. Les industries vous blaguent et vous disent que le vagin doit sentir le bonbon et la rose. Résultat, ton mec, tu mets le muscle intime ou je ne sais pas quoi là. Ça sent la rose, d'accord. Tu le mets, ton mec qui te suit parce que tu as une odeur propre et agréable. Tu auras une copine, une autre femme va mettre la rose intime, ça aura la même odeur, il dira, ah tiens, ça me donne envie de faire l'amour. Il ira baiser la même personne. Et tu diras quoi, qui t'a trompé? Mais vous faites tout pour devenir uniforme. Mais vous oubliez que le vagin, c'est une signature. L'odeur olfactive qu'il y a là, c'est des hormones féminines. C'est notre signature. Ce qui fait que on peut être 100 femmes à être couchées. Ton odeur corporelle, tes effluves intimes, tes hormones effluviales va guider ton homme à venir sur toi, même si on lui bande les yeux. Même si on te couvre le corps. Ton homme te suivra à ton odeur. C'est-à-dire, voilà, les hormones, ça guide. Vous n'avez pas remarqué que certaines filles, lorsque vous êtes en pleine ovulation, ou vous êtes en pleine règle, c'est là où les hommes veulent vous agresser. Les hommes, ton homme, il veut faire l'amour, tu dis, ben écoute, les règles arrivent, c'est pas ça, c'est plus fort que lui. C'est ça, tes hormones qui montent. Et rien d'autre. C'est naturel. Alors, pourquoi vouloir gommer ça? Parce qu'on vous dit que une femme propre, ça sent le propre. Depuis quand? Que les jeunes le fassent, je veux comprendre. Mais que les grands-mères, les vieilles mères comme nous succombons en ça, mais il y a un problème. Que les jeunes filles qui ne sont au courant de rien suivent la mode, d'accord. Mais que les mamans, les vieilles grands-mères avec les poils blancs partout, que nous sommes succombons en ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à ces grands-mères qui me regardent, ou aux jeunes filles, vous avez un problème. Cherchez plutôt à voir un gynécologue. D'accord? Lui seul pourra vous demander et vous dire exactement de quoi vous souffrez. N'ayez pas honte devant un gynécologue. N'ayez pas honte. Un gynécologue, il est là pour soigner le sexe. Les affections du sexe. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire l'amour, là, je parle des hommes, là, c'est plutôt un sexologue qui doit déterminer ce dont vous souffrez. D'accord? Donc, moi, je suis venue vous dire ce soir, hommes et femmes, les hommes, encouragez vos femmes à aller faire un frottis une fois par an. Encouragez vos femmes à faire des analyses de temps à autre. Et vous-même, faites des analyses parce que vous n'êtes pas à l'abri. Pour ceux qui ont des partenaires multiples, vous n'êtes pas à l'abri de la connerie. Non. Pas du tout. Vous pouvez avoir une infection sans le développer. Vous le transmettez à votre femme qui va le développer. Et là, vous allez dire, ah, même amener une maladie, mais c'est vous qui avez la maladie. Vous ne saviez pas. Ou alors vous êtes résistant à ce germe. Mais votre femme est hyper fragile. Elle a tellement nettoyé Brigitte que le moindre cheveu qui rentre dedans, ça lui file une allergie. Vous voyez? Il est important d'aller voir un gynécologue. Ce n'est pas un crime. Si quelqu'un veut monter, vous pouvez demander à monter. Hein. Ceux qui veulent monter pour en discuter, bah, je suis open. Vous pouvez monter, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, c'est la première fois que je fais un live ici. J'ai une page Facebook qui s'appelle Beauté, Sexe and Ménopause. Je fais souvent des vidéos.
des vidéos de femmes adultes hein, et d'hommes adultes. Mais pour aller sur beauté, sexe et ménopause, ne venez pas si vous n'avez pas le cœur. Parce que moi, je ne parle pas de Saint-Esprit là-bas. Non. Si vous venez sur beauté, sexe et ménopause, accrochez-vous. Je vous dis les choses telles qu'elles sont, sans prendre des gants. Maintenant, si vous voulez de la spiritualité, ça, c'est Catherine Adigar sur Facebook, Asia Negra, sur YouTube, sur Facebook, Catherine Adigar, entre parenthèses, Asia Negra. Là, je parle aussi de la spiritualité c'est deux pôles diamétralement opposés. Vous voyez, on ne peut pas seulement être une chose, on peut être l'un et l'autre. Et surfer entre les deux. Comme je vous ai dit, je suis une spirituelle, je suis une prêtresse, mais le sexe fait partie de la vie et on doit en parler. Le sexe pratiqué bonnement, le sexe pratiqué dans l'art, c'est très bien. Si quelqu'un veut monter, demandez à monter, je vous fais monter. D'accord? Voilà. Ce n'est pas parce que je suis dans la spiritualité que je ne parle pas de sexe. Non, bien au contraire, les deux vont de pair. Alors ce soir, je demande à mes sœurs d'aller voir des gynécologues si vous avez un problème. Arrêtez de brader votre santé à vos sœurs qui vous vendent des poudres de pépins à mettre directement dans le vagin. C'est terrible ça. Les femmes vous vendent des choses directement à mettre dans le vagin sans savoir de quoi vous souffrez. Ça, c'est pas bon. Comprendre quelque chose pour traiter l'intérieur du corps, je veux bien. Mais un truc pour mettre dans le vagin, vous savez, le vagin, une fois que vous l'avez détruit, vous l'avez détruit. Hein. Il y a des filles qui lavent l'intérieur de leur vagin à coups d'eau, à coups de savon, à coups de ci. Aujourd'hui, elles ont des léquerets. Les léquerets, c'est des pertes blanches qui coulent toute la journée. Quand ça arrive à ce stade-là, il n'y a rien à faire. Il faut juste reconstruire la flore vaginale. Il faut juste arrêter de faire la toilette. Ouais, c'est pas évident, mais c'est la seule condition. Parce que vous avez tout détruit. Donc, il faut que le vagin se reconstruise. Puisque là-dedans, il y a des bactéries. Ces bactéries-là sont là pour nous protéger. Ces bactéries sont là pour nous tenir compagnie, pour nous tenir chaud. Et surtout pour prévenir les maladies et tuer toutes sortes de microbes qui vont rentrer là-dedans. D'accord? Voilà. Maintenant, vous pouvez poser des questions si vous voulez. J'essaierai de répondre. Vous pouvez demander à monter. Je vous prends sans souci. Si quelqu'un a une question, il ou elle pose, je répondrai. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai tourné un spot pour Teva qui va être distribué à la rentrée. Le titre, c'est La première fois. Oui, j'ai fait de la télé aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, si quelqu'un a une question, posez-moi toutes les questions. Hein. Je réponds si je peux. Pas de souci. On y va. Vous avez 20 minutes pour poser la question. Sinon, après, je déconnecte. Je me déconnecterai. Pas de questions? Personne ne veut monter? C'est dingue ça. Vous me regardez, vous voulez pas poser des questions. Posez des questions sur le sexe. Je vous répondrai. Adama Paris, bonjour. Gérard. Le Gouffre, bonjour. Nina Ricci, bonjour. Vidal. Thierry, bonjour, bonsoir. Si quelqu'un veut monter, demandez à monter, ou je veux voir si je peux inviter quelqu'un. On peut en discuter, hein. I love Lynn. Bon, je vais essayer de vous inviter. On va voir. Si vous acceptez, on peut en débattre. Il n'y a aucun souci. Donc, celui qui veut monter, monte, on parle. Celui qui veut une question, pose. Je réponds si je peux. Sans problème. Alors, je vous écoute. Personne n'a de questions à poser? C'est fou, ça. Ne faites pas vos timides, là. Hein. Vous n'aurez pas souvent l'occasion de me poser des questions. Hein.
Ah, Lovely. Loveline est au boulot. Ok, sorry. Merci, Miss. Merci, merci. Posez vos questions si vous voulez. Je vous réponds si je peux. Merci, Miss. La route du Rhum, sans blague. Ah, là, j'ai besoin d'un petit punch, là. Il y a une route de Rome qui passe. J'ai besoin d'un petit punch. Tu peux maintenant épingler un commentaire pour appuyer sur le commentaire pour l'épingler. Non, mais il y a aucun commentaire qui mérite d'être épinglé. Il n'y a pas de commentaire d'ailleurs. Il y a beaucoup de bonjours. Donc, voilà. Merci pour les j'aime. Merci pour tous ceux qui envoient les cœurs. Merci pour ceux qui envoient des j'aime. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais vous pouvez poser des questions. Lovely, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Tous ceux qui sont là, comme on dit, si vous avez une question, vous me la posez. J'essaierai de répondre. Dans la limite de mes capacités et de mes compétences, je le jure. Tania Nanga. Bonsoir, bonjour. Là, moi, j'ai dit déjà ce que j'avais à dire. Donc maintenant, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Comme ça, on essaie d'en discuter. Sinon, c'est pas très intéressant le monologue. Je ne suis pas narcissique, moi. Le monologue n'est pas très intéressant. Comment faire pour ne plus utiliser les protèges slip? Très bien. Alors, comme on me dit, il faut épingler un commentaire. On va l'épingler celui-là. Alors, j'avais déjà fait... Oui, mais je n'étais pas ici. J'ai fait une vidéo qui date d'il y a 4 ans, qui a fait son effet. Vous savez, là, tout à l'heure, je vous ai dit que je reviens de la télé. J'ai été faire des enregistrements dans le 16e toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de partir, évidemment, je me suis lavée, comme toute bonne femme. Mais, avant de partir, c'est lovely, hein. Tu vois ces carrés de serviettes? Tu vois ces carrés? Moi, je les prends souvent pour mon visage. Parce que j'ai chaud tout le temps. Mais là, j'ai 24 comme ça. Et j'ai 24 autres blancs. Alors, en partant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une comme ça. J'ai pris un verre d'eau, une tasse d'eau. J'ai pris une cuillère à soupe rase de bicarbonate que j'ai dilué dans l'eau. J'ai trempé mon carré dedans. Bien humide. J'ai essoré mon carré. Quand mon carré fut essoré, je le plie comme ça. Voilà. 2, 3 et 4. Je le plie comme ça et je le mets soit dans un sachet plastique, soit vous avez quelque chose qui se referme. On va prendre, là ça c'est, bon, moi je m'ai mis une lunette. Là je vous prends juste une pochette de lunettes parce que c'est ce que j'ai devant moi. Et là on le met dans un truc comme ça, tac, 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 qui se ferme. Et une fois que c'est fermé, on le met dans son sac et on part avec. Ce qui veut dire que quand on part avec cette préparation, toute la journée, on l'a. Quand on urine, quand on fait pipi, on prend ça, on essuie d'abord avec du papier et on essuie son entrejambe. Je vous assure que vous allez passer la journée sans odeur. Vous allez passer la journée à être propre, fraîche. Pas besoin de protège-slip. Parce que les protège-slip, c'est le premier agent bactérien qui tue les femmes. Le protège-slip, c'est le premier agent infectieux qui tue les femmes. Pourquoi?
Brigitte, j'appelle ça Brigitte, le vagin, hein, il doit être, on doit mettre le coton dessus. Or, aujourd'hui, les femmes portent tous les slips synthétiques. Bon, c'est la mode, j'ai rien contre, tant que ça vous fait du bien. Or, vous mettez les potés slips, c'est du plastique. Et les ingrédients qui sont dedans, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc, ce qui fait que vous étouffez, c'est-à-dire, je suis déjà étouffée, mais vous m'étouffez encore. Vous étouffez votre sexe, le vagin. D'abord, il est fermé par 2 vulves, 2 lèvres. On met le slip, c'est déjà chaud. Et maintenant, on bouche encore les entrées avec des potés slip. Bah non. Non, les filles. C'est trop. C'est trop. Et toute la journée, tu restes, tu arrives le soir, tu enlèves ton slip, 0 odeur, 0 trace. Tu peux remettre même ce même slip là, demain sans le laver. Tellement il est propre, il est nickel chrome. Maintenant, si on a des écoulements, ça veut dire qu'on a une infection. Ça, il faut le traiter. Lorsqu'on a des écoulements, il vaut même mieux mettre du papier en coton, c'est-à-dire style sopalin, que de mettre du protège-slip, parce que ça, c'est très grave, le protège-slip. C'est la pire des choses que les femmes peuvent utiliser. Mais les femmes pensent que c'est la mode, ne pas... C'est tout à fait normal d'avoir des taches dans le fond de son slip. Brigitte, elle est faite comme ça. C'est normal qu'on ait des pertes, qu'on ait des sécrétions, somme toute normales. Une femme qui n'a pas de sécrétions, qui n'a jamais eu de pertes, c'est que toi, tu n'es pas normal. Parfois, nous avons des sécrétions, des sortes de cyprine qui n'a rien à voir avec des pertes. Quand on a envie de faire l'amour, vous voyez ce liquide blanc qui vient de part et d'autre, de la part de l'homme, sur la verge, la tête, ça coule, ça glisse, on dirait du gombo. Chez la femme, c'est pareil, mais c'est pas du sperme, ça c'est la cyprine. C'est la première chose qui prépare la pénétration pour pas qu'il y ait de l'agression. Quand ça fait... Non. Ça sert à ça. Mais quand vous mettez des tours de protège slip, eh bien, toute la flore est complètement. Est désorganisée. D'accord? Ah ben merci. Parce que vous avez des vendeurs sur la toile qui vous disent que tu prends Jeka, tu mets dedans, tu n'auras plus de perte. Tu prends... Mais vous êtes des abrutis de service. C'est normal qu'il y ait une perte, puisque c'est la perte qui nettoie le vagin. Le vagin s'auto-nettoie. La perte, c'est ce liquide-là qui auto-nettoie l'intérieur de Brigitte. Donc, je ne sais pas d'où vient l'idée d'un vagin sec. Un vagin sec, c'est très désagréable. Tu fais l'amour avec un mec, tu lui râpes même la bite, hein. Le gars, il sort blessé, tellement le vagin est sec. Et toi, la femme, t'as pas de plaisir, parce que, ça râpe. Bah oui. Donc, faut faire attention à toutes ces vendeuses d'illusions qui vous induisent en erreur, là. D'accord? Le vagin, il a le droit de transpirer. Le vagin, il a le droit d'avoir des odeurs. L'odeur est corporelle et personnelle. L'autre jour, j'ai vu une pub où la dame, elle disait, voilà, ça c'est moi. Pendant mes règles, il y a des odeurs qui m'insupportent. Je mets du musc intime. What is your fuck problème? C'est normal que les règles aient des odeurs. Les règles ont les odeurs de tes hormones. Donc maintenant, tu vas mettre un parfum parce que tu as des règles et que cette odeur-là te dérange. Ouli, 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 ouli. On est où là? On est où? Donc les femmes, il est temps de prendre possession de votre corps. Il est temps de réapprendre à aimer. Quoi? Mon live a été signalé pour contenu sexuel subjectif. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Qu'est-ce qui me signale? Punaise. C'est quand même incroyable, ça. Hein? Vous ne voulez pas qu'on parle des choses, mais vous les faites à outrance. Qu'est-ce qu'il y a de subjectif, là? Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour pas que le live soit signalé. C'est... Bon, là, on vient de m'envoyer, votre live a été signalé pour contenu sexuel subjectif. Mais c'est bien écrit beauté, sexe et ménopause. C'est un contenu spécial qui est fait pour.
TikTok n'a pas envie qu'on parle de ça, mais il permet quand même à des enfants de se mettre en action, de se dénuder, de mettre les seins à l'air, de danser à poil. Les filles sont en slip, elles dansent, ça c'est pas des contenus sexuels. Je suis habillée, couverte. Je parle de la sexualité et là on me signale. Ben bravo. Bravo. Voilà où nous en sommes, nous, notre communauté africaine. On ne veut pas en parler, on peut faire en faire. Triste mentalité, que voulez-vous? Donc, si vous avez des questions, vous me les posez. Je décroche parce que là, on commence à me signaler là. Bêta, je repars sur mon Facebook, tranquille. Si vous voulez, sur Facebook, c'est beauté, sexe et ménopause. Là-bas, il n'y a pas de censure. Hein. Je dis ce que je veux. Quand je veux. Ou alors, venez sur YouTube. Voilà, YouTube, c'est Asia Negra. Comment faire pour gérer la ménopause, par exemple? Ma maman. Quoi, c'est votre mère qui est en ménopause? Elle a la ménopause depuis quand? Elle a quel âge? Est-ce que c'est une ménopause difficile? Parce que quand vous me parlez de ménopause, ça veut dire que c'est une ménopause difficile. Donc, si ce n'est pas vous et que c'est votre mère, ça me semble difficile de parler de ça parce que vous ne vivez pas les choses à la place de votre mère. Donc, c'est à elle-même de parler. Elle a quel âge, votre mère? C'est difficile de parler par personne interposée parce que la ménopause, moi, je l'ai eu. Personne ne peut parler à ma place de ce que je ressentais. Personne. Même pas ma fille. Non. Non, 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 non. Votre mère a quel âge? Et c'est quoi? Bon, vu que vous parlez d'elle, c'est que vous devrez être intime et qu'elle vous raconte des choses. C'est quoi ces symptômes? De quoi souffre-t-elle? Ah, c'est ma promotionnelle. Hop. C'est ma promotionnelle. Moi, dans un mois, 61 ans. Le 9 septembre, bim, 61 ans. Mais ça dépend. Est-ce que on peut vivre une ménopause heureuse? Hein? Est-ce qu'elle souffre? Si elle souffre, oui, c'est quoi le symptôme? Bouffée de chaleur intense. Ah ben très bien. Bouffée de chaleur intense, quand vous sortez du travail, s'il y a des magasins qui sont ouverts, vous allez lui acheter les graines de lin. La nuit, eh ben les graines de lin, elle cuisine, elle met dans sa nourriture. Dans toutes les sauces, elle met des graines de lin. Elle met dans du yaourt matin. Le soir, avant de se coucher, elle met dans un yaourt. Elle prend un dessert, elle met les graines de lin, elle met un peu d'eau. Ça gonfle un peu, elle mélange avec son dessert. Ça, c'est drastique. Ou elle le mélange avec le yaourt. Ça calme ça radicalement. Moi, quand j'ai eu la ménopause, je ne le savais pas. Hein. Quand j'ai eu ma ménopause, je ne le savais pas. C'est quand j'ai eu la ménopause, il y a plus de 10 ans, c'était le désert. On n'en parlait pas, c'était tabou. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à parler de la ménopause. J'ai dit, mais personne ne nous dit rien. C'est comme la première fois quand une fille va découvrir un garçon, on lui dit rien. Et puis elle va là-bas, elle a mal, c'est patati, c'est patata. On ne lui prévient pas, on ne prévient personne. Mais la ménopause, c'est pareil. On ne te dit pas ce qui va se passer dans ton corps. Pouf, le robinet est coupé, tu vois là. Oh, yo, oh, 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 oh. Donc, dites à votre mère, elle doit mettre des graines de lin à toutes les sauces. Surtout dans le yaourt le matin, le yaourt sans sucre, graines de lin dans le yaourt le midi quand elle a fini de manger, graines de lin le soir quand elle a fini de manger. Et il faut qu'elle cherche aussi de l'artémisia. L'artémisia régule drastiquement les bouffées de chaleur. Ça, j'en vends. Par expérience, je suis arrivée à vendre des choses qui m'ont soulagée et qui soulagent d'autres personnes. Donc, elle peut prendre l'artémisia en tisane. Elle peut prendre aussi le gui. Est-ce que c'est le gui? Attendez, je vais voir. Voilà. Excuse-moi, j'ai mon panier de plantes. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'il y a pour la ménopause. Eh bien, c'est le gui. D'accord? Pour votre mère, elle peut aussi prendre les plantes, les plantes, le gui. Moi, j'en ai en poudre, là. Donc, elle peut prendre le gui. Elle peut prendre l'artémisia. D'accord? Elle mange surtout les graines de lait. Vous voyez? Voilà.
Le ghee. Alors, le ghee est indiqué dans l'hypertension, l'hypotension artérielle. Ça ralentit le processus cancéreux, antisclérose, il est diurétique, antispasmodique. Il est aussi purgatif et surtout atténue les effets de la ménopause. Donc, le ghee, elle peut prendre le ghee, mais achetez-lui aussi les graines de lin. Ça va beaucoup l'atténuer. D'accord? Marielle, merci. On me dit Marielle a partagé le live pour vous encourager et encourager le spectateur. Ben, merci. Merci d'avoir partagé la vidéo, Marielle. Merci. Et le second, ça coûte combien? Quel second? Le ghee, il est à 40 euros. Il est à 40 euros. Il y en a pour plusieurs semaines de traitement. L'artémisia est à 15 euros. D'accord? Mais les graines de lin, ça, j'en ai pas, j'en vends pas. Ça, c'est dans le commerce. Ça, c'est des choses que moi, je fais venir d'Afrique. Hein. Ça, c'est des plantes qui arrivent direct de l'Afrique. Donc, les graines de lin, j'en vends pas. Vous en trouvez dans n'importe quel commerce, dans les trucs de... Comment ils appellent ça en français? Moi, je vous ai dit que moi, j'ai pas fait l'école. Les graines de lin, vous les prenez dans des trucs dans les magasins biologiques. Ça coûte pas cher, hein, franchement. Elle peut prendre le grain moulu, même quand elle mange du riz, elle met dedans. Elle peut prendre les graines de lin qu'elle met dans une sauce, même la poudre de lin, elle met dans la sauce quand elle fait la cuisine. Moi, je l'ai fait. Vous voyez, là, ça va faire combien de temps que je suis là? Il y a combien de minutes que je suis là? Oui. Je cherche le nombre de minutes que je suis là, je sais pas trop. Bon, je vois pas. Mais ce qui est sûr, j'ai déjà fait plus de 15 minutes et je ne goûte pas. Alors que moi, avant, je ne peux pas rester. Non. Vous voyez le truc que je vous ai montré que je plie là. Pourquoi je suis arrivée à avoir 40, 50, 10 000 chez moi? Parce que j'étais tout le temps sûre. La sauge n'est pas mal pour les bouffées de chaleur. Ah, ça, je l'ai essayé, ça ne m'a rien fait, ma pauvre. Comme quoi les organismes sont différents. J'ai essayé la sauge, ça ne m'a rien, absolument rien fait. Donc voilà, chez moi, le ghee, il a 40 euros, la thémisia, il a 15 euros. Le troisième, qui sont les graines de lin, ça c'est un magasin biologique que vous allez le prendre, soit la poudre de lin ou les graines de lin à écraser soi-même. Il y a Marielle qui dit que la sauge n'est pas mal non plus. Donc, vous savez, chaque corps est différent. Ce qui a marché pour moi ne va pas forcément marcher pour toi. Donc voilà. Essayez de tout prendre. Là, elle parle de la sauge. La sauge celui que moi j'ai utilisé, c'était des huiles de sauge qu'il fallait que je mette sur les creux de la main, les cils, et ça, j'ai même été voir les naturopathes à l'époque. Tout mon argent est parti dedans. Les soins apaisants, tranquillisants, ouf, zéro. En plus, elle prend le poids sans avoir beaucoup mangé. Alors là, je vais vous dire une chose. Elle prend du poids sans manger. Regardez-moi. Alors, attendez, je me lève. Vous me voyez là? Voilà. Là, vous me voyez? Jusqu'à ce que j'ai 50 ans, j'ai toujours fait 48 kilos. J'ai jamais fait 50 kilos. Mais après que j'ai eu la ménopause, j'ai pris 33 kilos. Et j'ai eu les seins. J'avais pas de seins avant. J'avais rien. Donc, rien que pour les seins, je garde mon poids. Vous voyez? Rien que pour les seins, je garde mon poids. Parce que moi, je ressemble à une femme. Parce qu'avant, on me demandait, faut monter ta carte d'identité. Je dis, Ayomba, ma père est venue. Ça dit, on ne croyait pas à mon âge. On ne pensait, je dis, mais, c'est quoi ça? Et depuis que j'ai les joues et les seins, moi, je garde ma graisse. Pardon, je garde ma graisse. Maman, là, même là, aujourd'hui, j'ai été à la chaîne Teva. Aucune personne ne croyait à mon âge. J'ai fait une émission pour Teva aujourd'hui. Ils disent, mais c'est pas possible, vous avez 45 ans. J'ai dit, ah oui, ma fille a 40 ans. C'est pas 45 ans. Donc, non, moi, je kiffe mon poids. Hein. Ah, franchement, pardon, je kiffe mon poids. C'est vrai qu'il faut changer de garde-robe. On a des montagnes. Oui, d'accord. J'étais maigre, j'avais pas de prétendants. Depuis que j'ai pris du poids, j'ai du monde au balcon. Et j'ai de la demande. J'ai des clients. Qui va se négliger?
Quand on était jeune, maigre, soi-disant belle, personne ne me regardait. Maintenant que je suis avec les cheveux blancs partout, avec des embonpoints. Oh, vous êtes jolie, madame. Merci. Vous êtes bien, madame. Oh, merci. Chose qu'on m'a pas dit quand j'étais jeune. Chose qu'on ne me disait pas quand j'étais jeune. Donc, comme quoi, le gras a du bon. Hein? Et en plus, ça gagne en santé. Donc, il faut dire à maman de ne pas trop s'en faire pour son poids. Ça va. Moi, j'avais pris entre 33 et 35 kilos, faut pas mentir. Et ça a duré 3 ans. Mais après, je vous assure, je n'ai rien fait de spécial. J'ai continué mon alimentation tranquillement et le poids, il se régule tout seul. Une fois que les affres de la ménopause sont passées, le poids se régule. Vous allez retrouver votre corps, vous allez retrouver votre poids de forme. Donc, faut pas forcer sur les régimes quand on est en pleine ménopause, non. Il faut juste équilibrer son alimentaire. C'est normal qu'à un moment donné, il va y avoir de la rétention de tout ce que vous faites parce que le corps change. C'est-à-dire, la projection des hormones sont arrêtées, la production s'est arrêtée. Donc, le corps va chercher d'autres moyens de réguler le trop-plein ou pas du tout. Donc, pour ça, faut pas qu'elle s'en fasse. Elle va se réguler tout seul. Si moi, j'avais des doubles mentons ici, j'étais comme ça. On dirait une déménageuse. Mais en plus, je vais vous faire une confidence. C'est quand j'avais les 33 kilos que j'ai découvert que j'ai dégoté un Apollon de 40 ans. Hein. Moi, j'avais 50 ans à l'époque. Hein. J'étais même moche. J'avais pris 33 kilos. J'étais que le bras là, non, c'était une vraie déménageuse. Les plis partout. C'est dans ça que j'ai trouvé un très beau Apollon. 1m83. Blanc. Éducateur physique. J'ai dit que ma père veut suivre, même il sait où il va. Il me dit, mais pourquoi tu focalises sur ton poids? C'est pas ton poids qui m'intéresse, c'est ta personne. Aïe, en bas, hey, venez, oh, venez. Je dis que quoi? Oh. Non. C'est-à-dire, si vous avez un homme qui vous valorise, si vous avez un homme qui vous donne la confiance, qui te dit, mais non, t'es pas moche, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'aime comme ça, je te préfère comme ça. Ça vous donne tellement des ailes que c'est-à-dire, vous allez soulever les montagnes. Et ça aussi pour les mères qui ont des enfants ici, rassurez les enfants, quoi. Dites aux enfants qui sont beaux, qui sont intelligents, c'est-à-dire, chouchoutez-les. C'est des simples mots, mais ça fait chaud au cœur. Un enfant pas confiance quand son père dit, écoute, jusque là, t'as pas réussi cette année, c'est pas grave. De toute façon, l'année prochaine, tu vas y aller, tu vas réussir. T'es mon fils, non? Est-ce que mon fils peut échouer? Mais non. Tu vas y aller. Et là, l'enfant, il prend confiance. La gamine qui a échoué reprend confiance pour dire, malgré tout, on m'aime quand même. Donc, c'est important les compliments. D'accord? Bonjour, bonjour. Alors, dans les grès de mes choses là, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est le booster. Alors, pour les femmes qui ont des baisses de libido, je fais aussi ma pub en même temps. Hein. Je fais ma pub en même temps. Donc là, pour la pub, là, ce que vous voyez là-bas, c'est les savons. C'est des savons pour se laver, vous voyez. Le savon, le jaune, là, ça, c'est pour les gens qui ont les peaux très claires. Et les autres, c'est pour les peaux de monsieur et madame tout le monde. Ça, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas devenir jaune ou devenir, je ne sais pas quoi, les gens pensent, non. C'est des savons naturels que j'ai fabriqués, qui vous traitent la peau. Regardez, moi, je n'ai pas de rides, hein. Voilà. J'ai aussi des Karité crème que je fabrique pour la nuit, comme ça. Et surtout, où est mon... Voilà, moi-même, j'utilise, hein. Et ça, c'est du sérum. Je l'appelle ça du Vitakoya. Ça, c'est un sérum à base de aloe vera. Bah, tiens. Là, c'est la cuisine. Là, je suis partie encore. Je viens d'acheter encore 5 kilos d'aloe vera frais. Je vais faire à base d'aloe vera, acide hyaluronique, vitamine C, vitamine E. Et vous le mettez le soir avant de dormir. Quand vous réveillez le matin, vous êtes défroissé. Même les hommes achètent ça. Parce qu'ils piquent les produits de leurs femmes. Et il y a des autres qui me disent, mais madame, votre produit, il est très, très bien. C'est combien ça coûte? Je dis, ah, il est à 19 €. Pourquoi? Ah non, j'utilise pour ma femme. Et j'ai trouvé que ça m'a vraiment défroissé le visage. J'ai voulu acheter, ma femme m'a dit que ça coûte 50 €. J'ai dit, bah, ça coûte 50 €. Oubliez ce que je vous dis. Ah non, hein. Donc, voilà, j'ai des trucs comme ça pour monsieur et madame. Un sérum à mettre le soir, matin et soir, sous le maquillage. Ou pour les gens tout court qui se lavent. Et ça pour les femmes le soir, pour le cou. Vous savez, nous, quand on vieillit, là, c'est les raisins, hein. Les raisins secs qui apparaissent ici, là. C'est très moche.
Donc ça, vous massez votre cou tous les soirs avant de dormir, le karité crème. Qu'est-ce qu'on a encore? En dehors du karité crème et du sérum, oui, j'ai le savon pour le corps. J'ai le savon visage pour ceux qui ont des boutons ou des désagréments ou des... Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, j'ai l'acacia pour des fleurs, la flore intestinale, le gaz et le ballon. Ça, c'est l'acacia. Le roi des herbes. Alors, par contre, tu vois, maman, bravo, les douleurs en masse décrèsent. Pour ta maman, par exemple, elle peut prendre le roi des herbes. Le roi des herbes, tout le monde peut en prendre. Enfant part. Le roi des herbes, c'est des plantes. On a mélangé 3 plantes, qui est quelque chose qui est un dépuratif pour l'organisme. Vous savez, ici, on prend du paracétamol, on prend ci, on prend ça. Ça laisse des résidus dans le corps humain. Vous prenez ça, le roi des herbes, c'est un nettoyant drastique pour le corps humain. Ça vous enlève toutes sortes de déchets. Alors, ici, j'ai le top combat. Pour les femmes qui ont un certain âge, qui ont des douleurs. Alors, le top combat, il fait quoi? Douleur aiguë, de l'arthrite, il ferme le col du fémur, il soigne aussi le rhumatisme, l'obésité aussi. Pour l'obésité, j'ai le top combat, mais j'ai aussi le top secret pour l'obésité. Ça, c'est vrai que ça aide. Je l'ai pris quasiment sur 1 an. J'ai pas maigri du bras, mais mon ventre a drastiquement diminué doucement, mais ça a diminué. C'est pas, vous n'allez pas faire waouh, non. C'est, vous mincissez au fur et à mesure. Donc voilà. J'ai le Desmodium renforcé aussi. Si on veut maigrir, ça nettoie très bien le foie. Vous savez, si vous n'arrivez plus à maigrir, c'est que le foie est encombré. Et pour détoxifier le foie, pour dézinguer le foie, prenez du Desmodium renforcé. Ça, j'en ai où il est. Voilà. J'ai pas encore d'étiquette pour ça. Il est là. Donc ça, on nettoie l'organisme avec. Ensuite, ah ben voilà. Le truc pour maigrir, voilà. Le top secret. Top secret, l'obésité traite obésité, amincissement, problèmes rénaux et indigestion. Vous voyez? Donc voilà. J'ai plein de trucs. J'ai plein de plantes. Et pour ceux qui veulent les plantes, d'autres plantes, vous allez sur asianegra.com, c'est mon site. Et vous verrez d'autres plantes. Je fais aussi dans la spiritualité pour les gens qui veulent faire la purification. Consultation du foie, je suis dans tout ça. Mais ici, je parle uniquement de sexe. Mais ça ne m'empêche pas de faire ma publicité. Lovely, qu'est-ce qui coûte combien? S'il te plaît. Tu me dis parce que tout n'a pas le même prix. Tu me dis de quoi tu parles et je te dirai combien ça coûte. Le top secret, ah, il est à 55 €. Mais il est grand, hein. Il est grand par rapport au top, tu vois. C'est un grand sac. Voilà, par rapport à celui-là. Il est à 55 €. Ça, on prend une cuillère le matin à jeun dans de l'eau bouillante. On met une cuillère à café dans une tasse et on verse, on va dire 250 à 300 ml ou enfin. Voilà, ça c'est une tasse normale. Hein. Donc on va mettre l'eau jusqu'ici. Vous voyez? Une cuillère à café dedans, on verse dessus. C'est amer. Si on trouve que c'est trop amer, on peut ajouter une goutte du citron ou une goutte du vinaigre pour enlever l'amertume, mais pas de sucre blanc. Pas de sucre blanc, pas de miel, tout ça là, ça sert à rien parce que vous n'allez pas perdre du poids si vous rajoutez du sucre, du miel, vous n'êtes pas parti pour maigrir. Si le gros est trop amer, ben vous rajoutez du citron ou vous rajoutez du vinaigre, vinaigre de pomme, vinaigre de cidre, quoi. Voilà. Ok, pas de souci. Alors, pour m'écrire, pour tous ceux qui veulent m'écrire, c'est le 06 61 87 93 72. Mais vous écrivez votre nom et prénom. Tout ce qui me laisse les messages, je m'appelle Judith, je réponds pas. On me laisse un nom et un prénom parce que les prénoms, il y a 10 000 prénoms. Donc, si vous ne mettez pas de nom, je vais pas enregistrer pour me dire c'est quelle Brigitte ou c'est quelle Josette. Non, non. Vous mettez nom et prénom et je vous répondrai sans aucun souci. Bonsoir, bonne arrivée à qui est là? Je refuse ça. Là, parce que je ne sais pas ce que vous allez me raconter. C'est ce que je parle là ne vous concerne pas. Donc, si c'est pour me faire parler pour rien, ça m'intéresse pas. Bonsoir Mohamed. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, vous voyez? Alors, la poudre miracle aux 19 plantes.
Cette poudre miracle, si vous avez une plaie inguérissable, elle le fait. Vous avez des... Voilà, moi j'ai les tresses à l'africaine. Vous avez des pellicules, il le fait. Vous avez de la gale, il le fait. Vous avez de l'eczéma, elle le soigne. Ça c'est vraiment la plante miracle. Alors, je vous dis ce que ça fait. Poudre miracle aux 19 plantes. Indication, problème de peau, démangeaison, constipation, plaie inguérissable, gale, sinusite, escarre, hernie étranglée. Et c'est aussi une plante qui est utilisée dans la spiritualité. Et si vous avez des boutons, des acnés, prenez une cuillère à soupe, mélangez avec votre savon, lavez-vous la figure avec, vous allez venir me dire merci ici. Ouais. D'accord? Donc, il fait plein, surtout les escarres, là, c'est laisse tomber. Voilà, pour quelqu'un qui souffre de l'obésité aussi, le soir, par exemple, quand tu as peu le top secret le matin, le soir, après manger, tu peux prendre une cuillère de ça. Alors là, le lendemain, il n'y a rien qui reste. Hein. C'est rac. On va aux toilettes, on vide tout. D'accord? Donc, voilà, j'ai plein de plantes. Faites un tour sur asianegra.com et vous verrez de quoi il est question. J'ai plein d'autres, je n'ai pas que des plantes, j'ai plein d'autres choses sur le site. Donc, faites-y un tour parce que ici, aujourd'hui, là, par exemple, ce que vous voyez là, il y a du dermalis pour les femmes qui ont la guerre de 14 ou qui ont les Fanda Coca ici. Il y a du dermalis pour ça. Il y a du quoi? Il y a de l'encens. Il y a de la jeunesse féminine pour des femmes d'un certain âge qui est en haut. Jeunesse féminine, ça, je l'ai pas là. Il est en haut. Il y a un côté spiritualité. On a de l'huile essentielle qui est une merveille. On a le total équilibre qui est contre la jalousie, l'envie que vous passez, vous n'avez rien fait, on vous toise. Mais vous prenez ça, vous mettez sur votre corps, vous verrez ce qui va se passer. Pour ceux que ça intéresse pour la purification, ma purification, elle est longue. C'est à base de plantes, c'est des savons. C'est du 1 ou 7 produits. C'est au fur et à mesure, cela dure plus de 3 mois. Il n'y a pas une seule personne qui a fait la purification avec moi qui n'a pas trouvé de résultat. C'est impossible. Je ne suis pas Dieu. Mais tu ne peux pas faire la purification avec moi sans que ta vie n'ait changé. Obligé. Obligé. Bonjour. Fadji Jaguar. Bonjour. Je vous suis sur YouTube. Ça fait plaisir de vous voir sur TikTok. Ah, merci. Merci. Ben, c'est ce que je leur disais, que je suis souvent sur Sex and Beauté sur Facebook et sur YouTube et que ici c'est rare. C'est la première fois que je fais la vidéo. J'ai essayé de faire un direct ici. Une fois, on m'a signalé, je ne sais pas pourquoi. Soit disant que j'étais nue, alors que j'étais pas nue, j'étais même habillée, j'étais au restaurant. On m'a signalé. Et là, j'avais commencé à faire le direct. Ils ont encore dit que je tenais des propos qui incitaient à la sexualité, alors que le nom du compte l'indique. Beauté, sexe et ménopause. C'est quand même pas compliqué, ça. Mais bon. Merci de me suivre. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a l'encens purificateur qui est spécifique, hein, travaillé spirituellement. L'encens purificateur, ça purifie les maisons et tout. J'ai d'autres produits que je ne l'ai pas là, par exemple, qui s'appelle Amliment. J'ai le régulateur qui, quand son nom l'indique, quand vous le prenez, il va vous réguler tout l'intérieur. Le régulateur est une plante, quand vous le prenez, c'est lui qui va réguler ce dont il a envie dans le corps. C'est pour ça qu'on l'appelle régulateur. Mais en même temps, il a une fonction, il calme les enfants très agités. Il est calme. J'ai autre chose pour les enfants très agités. Et j'ai aussi cette autre chose pour, au travail, les gens te regardent mal. C'est tout le temps toi qui as des problèmes. J'ai pas mal de trucs sur ça aussi. Et j'ai beaucoup de plantes pour les femmes. Jeunesse féminine, harmonie sexuelle, le karité plaie. Et pour les hommes, j'ai le correcteur masculin, le top homme, qui est vraiment le top de top, le M70. Donc voilà, venez, vous verrez. Merci, Loveline. Moi, j'ai des problèmes de ballonnement. Problème de ballonnement, c'est plutôt l'acacia. Hein. Ballonnement, c'est l'acacia. Si je ne m'abuse. C'est top insomnie, c'est les gens qui sont insomniaques. Hein. Voilà, acacia. Indication. La flore intestinale diminue le gaz et le ballonnement intestinal. Renforce le taux de calcium, aide à une bonne digestion. Donc, ballonnement sévère, c'est l'acacia. D'accord?
Une cuillère le matin, un jour sans manger. Une cuillère le soir après manger. Mais attention, tout le monde me dit que quand ils prennent ça, pendant au moins une semaine, ils passent leur temps à faire du gaz. Mais c'est normal, ça veut dire que vous avez des poches du gaz à l'intérieur. Donc quand on prend ça, il évacue tout. Ah ben essayez l'acacia. Essayez l'acacia et la poudre 19 plantes. Ça, c'est forcé qu'il va y avoir un changement. D'accord? Donc voilà. Ben, c'était un premier essai. Là, ils m'ont laissé faire le direct ici aujourd'hui, puisque... Donc, de temps à autre, je viendrai faire le direct ici. Un direct spécial sexe. Aujourd'hui, le thème était pourquoi est-ce que les femmes ont peur d'aller voir les gynécologues? Il n'y a pas lieu d'avoir pas des gynécologues. Vous vous déshabillez devant Pierre-Paul pour les galipettes. Donc, quand on a un problème, faut pas s'arrêter sur YouTube. Faut pas s'arrêter sur TikTok. Faut pas s'arrêter sur Facebook ou prendre des astuces. Ces astuces-là détruisent votre flore vaginale. Ces astuces-là vont vous rendre stérile dans 10 ans, dans 20 ans. Et vous allez venir nous accuser, nous les sorciers et les sorcières, alors que nous sommes pour rien. Quand on a un problème sexuel, on a un problème de maladie sexuellement transmissible, ou on a un problème de douleur, on va voir un gynécologue. On ne reste pas sur les réseaux sociaux pour chercher des astuces. Ces astuces-là vont vous soulager dans un premier temps. Mais dans un second temps, ça va vous détruire votre flore vaginale. Ça vous détruira le vagin. Ça vous saccagera l'intérieur. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant après. Et ça, vous ne le saurez que dans 10 ans parce que vous avez abusé des choses. Donc, attention. En fait, il faut que les personnes qui te regardent tapotent pour sécuriser le live. Ah, il y a un truc comme ça. Ah ben, tapotez alors. Ah ben non, moi, j'ai pas dit ça, je savais pas. Je suis novice, hein. Comme quoi on peut être vieille et débuter, hein. Je suis novice, donc, bah, merci de tapoter l'écran. Merci. Donc, bah voilà quoi. Donc, bah merci à toutes et à tous qui ont été là. Je vous dis à une prochaine fois, je ne donne pas de rendez-vous parce que quand je donne rendez-vous, j'aime respecter l'heure et le jour. Or là, je ne suis pas en mesure d'être sûre de vouloir respecter le jour que je vais vous donner. Donc, je veux juste vous dire à une prochaine fois. Merci à toutes et à tous ceux qui étaient là. Partagez le direct. Dites aux gens qu'il y a une personne qui parle du sexe sans tabou, sans pourtant être dans la vulgarité ou pour incriminer quoi que ce soit. On débat des sociétés. Il vaut mieux parler avec moi de ceux qui vous tracassent sexuellement plutôt que d'aller sur TikTok, d'aller chez les vendeurs d'illusions qui vont vous fourguer des conneries et qui vous causeront plus de tort que du bien. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas de TikTok, vous allez sur YouTube. Quoique j'ai fait plusieurs vidéos de sexe que j'ai pas pu transférer sur YouTube parce que j'arrivais pas à faire le transfert, en fait. Donc, ces vidéos-là sont sur Beauté, Sexe and Ménopause sur Facebook. Donc, allez-y, vous tapez Beauté, Sexe and Ménopause sur Facebook. C'est une page spéciale. Vous avez des vidéos que j'ai faites là-bas qui y sont. Alors, gros bisous. À bientôt. Et encore, merci. Merci. Portez-vous bien. Ciao.